L'ONU-RED peut prendre en considération tous ces éléments en appuyant par exemple la République démocratique du Congo sur trois volets très importants. Le premier volet est en rapport avec les aires protégées. Tous les efforts que nous sommes en train de fournir pour étendre la superficie des aires protégées, nous sommes en train de faire de la conservation de la diversité biologique. Nous voulons que dans le processus RED qui est en train d'être mis en place, que cela soit financé et appuyé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est dans le forêt de production permanente. Il y a les efforts qui sont en train d'être fournis par les exploitants forestiers industriels à ce qui concerne le développement de plans d'aménagement, ce qui permet, qui favorise la reconstitution des ressources forestières. Nous demandons aussi que cet élément soit pris en compte et appuyé par l'ONU-RED. Et le dernier élément le plus important, c'est le rôle que jouent les forêts du bassin du Congo dans la stabilisation des émissions au niveau mondial. Nous souhaitons qu'on puisse quantifier les niveaux de carbone stockés par ces forêts. Et je prendrai à titre d'exemple, par exemple, la République démocratique du Congo. Ces forêts stockent jusqu'à ce jour entre 24 à 34 milliards de tonnes de carbone. Ces efforts-là, il faudrait que cela soit rémunéré au prorata des niveaux d'absorption. Et là, je donne par exemple, on peut facturer par exemple la tonne de carbone à $1 américain et nous pouvons demander que la communauté internationale, au regard du niveau de stock, puisse rémunérer cet effort-là. On pourra nous dire que le montant est trop élevé, mais il faut voir le rôle que jouent ces forêts au niveau de la régulation du système climatique mondial. Si on reconnaît réellement que ces forêts jouent ce rôle-là, il faudrait que la communauté internationale mette la main à la poche au travers de l'ONU-RED.